Le secret du milliardaire, danse lunaire. Croissant de lune chapitre 1, l'homme qui avait tout. Lagos, Nigeria. Le soleil se couche sur les gratte-ciels modernes de Lagos, tandis qu'une limousine traverse la ville. À l'intérieur, Kofi Mensah, 55 ans, observe le paysage urbain, ses doigts tapotant nerveusement son attaché-caisse. Bien que tout semble parfait dans sa vie, un profond malaise se cache derrière son sourire. Lagos, un carrefour d'histoire et de futur, et pourtant, je ne peux échapper à mon passé, pense-t-il. Inauguration de l'hôpital. Sur la scène, entouré de journalistes et de politiciens locaux, Kofi prononce un discours éloquent sur l'importance de redonner à la communauté. Ce que nous construisons aujourd'hui est pour l'avenir. Mais il ne faut jamais oublier les racines qui nous ont portés ici. Alors qu'il parle, ses yeux rencontrent ceux de son épouse Esha, qui semble inquiète. Située à la périphérie de Lagos, sa villa est un chef-d'œuvre architectural, un mélange d'élégance moderne et d'art africain ancestral. Des totems sculptés ornent les murs du hall, mais l'atmosphère devient sinistre près du bois sacré, entouré de hauts murs recouverts de talismans protecteurs. Chapitre 2, l'appel du sang. Insomnie et vision. À minuit, Kofi se réveille en sursaut, le cœur battant comme une percussion africaine. Son reflet dans le miroir semble vivant, les yeux jaunes et les dents allongées semblent lui murmurer des secrets. La chambre devient oppressante, comme si le bois sacré appelait depuis l'extérieur. Il appelle son fidèle majordome, Victor, et ordonne. Victor, dit à tout le personnel de partir immédiatement. Un exercice incendie. Vous savez ce que cela signifie. Les domestiques, habitués à ces demandes étranges, quittent les lieux sans un mot. Kofi entre dans le bois sacré, portant un pagne ancien. Il s'enduit le corps d'argile rouge, un mélange volé à un village d'Ogon lors d'une expédition passée. Le masque ancien semble presque respirer lorsqu'il l'approche. Des tambours invisibles résonnent dans l'air. La danse commence, ses mouvements saccadés semblent désarticulés, ses os craquent, tandis qu'il entonne un chant guttural en Haoussa ancien. Ogre japonais chapitre 3, flashback. Le pacte. Togoville, 1995. Adolescent, Kofi suit son grand-père, un griot respecté, dans une forêt sacrée. Le vieil homme lui raconte les légendes des pactes anciens, où les esprits exigeaient des sacrifices en échange de pouvoir et de richesse. La nuit tombe, et un être cornu apparaît, mi-homme, mi-chèvre. Il parle d'une voie qui semble traverser le temps. Les hommes cherchent la gloire, mais oublient le prix. Kofi Mensah, choisit, richesse éternelle ou l'équilibre éphémère. Kofi accepte, croyant naïvement que son ambition surpassera les conséquences. Retour au présent. Kofi contemple le masque dans le bois sacré, murmurant, « Un choix que je n'ai jamais compris. » Chapitre 4, la trahison. Tension dramatique. Ah. Esha découvre le secret. Lors de la 1001 danse, Esha décide de confronter son mari, malgré les avertissements du majordome. Elle le surprend dans le bois sacré, en pleine transe. Son corps brille de marques luminescentes, et ses cris semblent se mêler à ceux des ancêtres. Horrifiée, elle prend leur fils et quitte la villa. Confrontation finale. Kofi retrouve Esha et tente de s'expliquer, « Tu crois que je fais cela par choix ? Regarde !» Il arrache son costume, révélant un torse couvert de cicatrices qui brillent sous la lumière. Chaque danse me ronge, mais elle protège notre famille. Sans cela, tout disparaîtrait. Esha répond, en larmes, « Et si cela te coûte ton âme, quelle est la valeur de cette richesse ?» Chapitre 5, la chute. L'entourage parle. Les employés de Kofi commencent à partager des récits troublants avec la presse. Une vidéo volée montre des lumières étranges provenant du bois sacré. Les rumeurs se répandent, ruinant la réputation de Kofi. Son rival, Adewale, organise une conférence pour dénoncer les pratiques occultes de l'homme autrefois admiré. Isolement. Kofi s'enferme dans sa villa, abandonné par ses associés, sa famille et ses amis. Dans le bois sacré, il commence à entendre des voix qui le poussent à briser le pacte. Feu chapitre 6, le combat final.
Confrontation mystique. La lune bleue. Lors de la pleine lune, Kofi entame une danse qui dépasse ses limites physiques. Ses mouvements deviennent frénétiques, et l'entité apparaît sous une forme colossale, entourée de flammes bleues. Il crie « Je ne danserai plus pour toi. Mon fils n'héritera pas de ton fardeau. » Dans un acte désespéré, il brûle le masque ancien dans un brasier sacré, déclenchant une onde de choc mystique. Étoile rutilante finale, un nouvel héritage. Résolution élargie. Le lendemain. Kofi est retrouvé mort, enveloppé dans les racines d'un arbre gigantesque qui semble rayonner d'énergie vitale. Épilogue émouvant. Esha revient au bois sacré avec leur fils, devenu adulte. Elle dépose une statuette représentant une lionne et murmure « Tu as dansé pour nous libérer. Repose, mon lion. » Le bois sacré devient un lieu de pèlerinage, et l'héritage de Kofi continue d'inspirer une réflexion sur les sacrifices et les choix. Qu'en penses-tu? Je peux rallonger encore plus si nécessaire. Dis-le-moi dans les commentaires. Enrichissement. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine histoire.